Bonjour à tous, chers passionnés d'Ici tout commence. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre un épisode absolument bouleversant et riche en émotions, qui risque de marquer un tournant majeur dans la série. Entre révélations choc, confrontations électriques et adieux déchirants, l'Institut Auguste Armand devient le théâtre d'une double onde de choc. D'un côté, Kelly, enceinte de plus de 7 mois, fait un retour fracassant et inattendu au cœur du tout nouveau restaurant éphémère. Et ce n'est pas seulement son ventre arrondi qui interpelle, le mystère autour du père de son bébé plane comme une bombe à retardement. Comment Lionel va-t-il réagir? Pourquoi Tessier lui en veut-il autant? Et que cache réellement le retour de Kelly? Mais ce n'est pas tout. De l'autre côté, Vic s'apprête à faire ses adieux. Dans une ultime parenthèse de liberté et de joie, elle entraîne ses amis dans une partie de paintball clandestine, pleine de rire, d'amitié et de tendresse. Jusqu'à ce que Tessier, dans un geste aussi inattendu que symbolique, vienne lui dire adieu à sa manière. Et puis il y a ces mots que l'on n'oubliera pas. Tu es ma plus belle histoire d'amour, je t'aime. Un baiser. Des larmes. Un départ. Un chapitre qui se ferme dans une intensité rare. Vous l'avez compris, cette vidéo va revenir en détail sur le retour mouvementé de Kelly, le départ bouleversant de Vic, et toutes les tensions qui secouent l'Institut. Accrochez-vous, c'est un condensé d'émotions, de mystères et peut-être, les prémices de nouveaux drames à venir. Installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et plongeons ensemble dans ce moment clé d'Ici tout commence. Dans le prochain épisode des Ici tout commence, les tensions montent d'un cran lorsque Kelly, enceinte de plus de 7 mois, fait une apparition aussi soudaine que bouleversante au sein du restaurant éphémère fraîchement achevé par Joachim. Ce lieu flambant neuf, que Lionel et Amy viennent tout juste de découvrir avec excitation et projet plein la tête, devient soudain le théâtre d'une révélation inattendue. Alors que Lionel savoure avec Amy l'idée de s'investir dans ce nouveau lieu culinaire, il voit son monde vaciller à l'instant précis où Kelly franchit la porte. Son ventre arrondi ne laisse place à aucun doute, elle est très enceinte. À 7 mois et demi de grossesse, sa silhouette parle pour elle et les regards échangés entre les anciens amants sont lourds de sous-entendus. Face au choc palpable de Lionel, Kelly tente d'instaurer une atmosphère plus détendue. D'un ton faussement léger, elle leur propose de participer à une soirée organisée en son honneur par Jasmine, à l'internat. Une manière de recréer du lien, ou peut-être d'apaiser les tensions. Mais au-delà des retrouvailles personnelles, un autre front s'annonce tendu, celui de la cuisine. Kelly découvre en effet que Tessier, fidèle à lui-même et toujours maître du timing, n'a pas attendu pour constituer sa brigade. Et face à elle, il adopte une posture fermée, presque hostile, se refermant comme une huître, incapable ou peu désireux de cacher sa méfiance. Le retour de Kelly, sa grossesse et les zones d'ombre autour de l'identité du père agitent l'Institut en profondeur. Alors, une question brûle toutes les lèvres, qui est le père du bébé que Kelly porte? Le mystère reste entier pour le moment. Pendant ce temps, à l'Institut, l'ambiance est bien différente dans les coulisses du restaurant éphémère. Joachim, toujours aussi professionnel, retrouve Tessier et Marc Leroy pour leur faire un point décisif. Les travaux sont terminés, le restaurant est fin prêt à ouvrir ses portes. La structure tient, le design est au rendez-vous, tout est en place pour accueillir la brigade et les clients. Une étape importante vient d'être franchie, et la satisfaction est palpable. Mais très vite, la conversation glisse sur un tout autre sujet, bien plus inattendu. En arrivant, Joachim a croisé Kelly. Et avec son ventre arrondi, difficile de ne pas en parler. Avec un naturel désarmant, il évoque la grossesse de la jeune femme, pensant que ses interlocuteurs sont déjà au courant. Mais à sa grande surprise, ni Tessier ni Marc ne savaient quoi que ce soit. Le choc est immédiat. Marc, visiblement pris au dépourvu, reste bouche bée, peinant à cacher sa stupéfaction. Ce genre de révélation ne laisse pas indemne, surtout quand elle concerne une ancienne élève de l'Institut et une cuisinière aussi prometteuse que Kelly. Son retour soudain, conjugué à cette grossesse avancée, soulève de nombreuses questions, autant personnelles que professionnelles. De son côté, Tessier, fidèle à lui-même, reste froid, impassible, presque provocateur dans sa manière d'aborder la nouvelle. Loin de se montrer alarmé ou critique, il coupe court à toute inquiétude d'un ton tranchant. Selon lui,
une grossesse n'est en rien un frein à la gestion d'un restaurant. Porteur un enfant ne signifie pas renoncer à ses ambitions culinaires, encore moins à diriger une brigade. Son avis est tranché, pragmatique, et marque une différence claire avec la réaction plus émotive de Mark. Ce moment soulève en creux une question essentielle: Kelly compte-t-elle réellement s'impliquer dans le projet du restaurant éphémère malgré son état? Et comment son entourage, ancien professeur, ex-compagnon, amis et rivaux, réagira-t-il à ce retour aussi surprenant que chargé d'enjeux? Décidé à ne pas laisser les choses en suspens, Tessier prend lui-même l'initiative de se rendre au restaurant éphémère. Il y retrouve Kelly, bien déterminée à obtenir des explications. Son ton est sec, direct, tranchant comme à son habitude. Il lui reproche ouvertement de ne pas l'avoir informé de sa grossesse avant qu'il ne lui confie la direction du restaurant. Pour lui, ce silence frôle la trahison professionnelle. Dans son esprit, un tel détail aurait dû être partagé en amont, en toute transparence. Mais Kelly, loin de se laisser démonter, lui oppose une réponse réfléchie, calculée, presque stratégique. Elle affirme avoir tout anticipé. Comme elle ne restera à l'institut qu'1 mois, elle sera repartie bien avant l'accouchement. Le timing est maîtrisé, assure-t-elle. Pas question que sa grossesse impacte son engagement professionnel. Elle sait ce qu'elle fait, et refuse d'être traitée comme une élève irresponsable ou instable. Cependant, la tension ne retombe pas. Kelly aborde alors un autre point sensible, la constitution de sa brigade. Elle apprend avec dépit que Tessier a déjà choisi les membres qui l'accompagneront, sans même la consulter. Et là, la pilule est encore plus difficile à avaler. Parmi eux se trouvent Lionel et Amy, son ex et sa rivale. Ce choix ne fait qu'alourdir un peu plus l'atmosphère autour d'elle, en mêlant l'intime au professionnel. Blessée et désorientée, Kelly reproche au directeur ce manque de considération, cette façon de décider sans l'inclure, alors qu'elle est censée être chef du projet. Mais Tessier, implacable, fait jouer son autorité. Pour lui, la décision est prise. Point final. Il refuse catégoriquement de revenir dessus, affirmant que c'est sa brigade, ses règles, sa vision, et que si Kelly veut être à la hauteur, elle devra s'y plier. Ce face-à-face tendu marque un tournant. Kelly est bel et bien de retour, mais son intégration dans le projet s'annonce bien plus compliquée qu'elle ne l'imaginait. Entre défiance, rapport de force et fantômes du passé, son chemin vers la réussite sera semé d'embûches et tout cela, alors que son bébé n'est plus qu'à quelques semaines de naître. Le soir venu, l'ambiance change radicalement de ton. Loin des tensions du restaurant et des confrontations directes avec Tessier, Kelly retrouve un semblant de légèreté au foyer de l'internat, là où Jasmine a pris l'initiative d'organiser une petite soirée en son honneur. La jeune chef, attentive et loyale, a voulu marquer le coup et accueillir son amie dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante. Autour de Kelly, le cercle des proches se reforme peu à peu. Gaëtan, toujours aussi protecteur, est là. Amy, dont la présence pourrait sembler paradoxale au vu du contexte tendu de l'après-midi, répond également à l'invitation. Jim et Jasmine, fidèles au poste, apportent leur touche d'insouciance et de complicité. Alors que la musique adoucit les tensions et que les rires reprennent le dessus, Jasmine profite d'un moment plus calme pour poser la question que tout le monde évite mais que tous se posent: qui est le père du bébé? Le regard de Kelly se trouble un instant. Elle sourit, élude, reste évasive. Elle noie la réponse dans un commentaire flou, esquive, détourne la conversation. Rien ne filtre. Le mystère reste entier pour les autres. Mais plus tard dans la soirée, à l'écart de l'agitation, Kelly finit par se confier à Jasmine, dans un moment de vulnérabilité rare. Sa voix est plus douce, plus posée, presque teintée d'émotion. Ce qu'elle révèle change complètement la perception des choses. Elle n'est pas revenue à l'institut uniquement pour diriger le restaurant éphémère. Ce projet n'est qu'un prétexte. Sa véritable raison d'être ici, c'est d'annoncer au père de son enfant qu'il va devenir papa. Cette révélation, discrète mais chargée de tensions dramatiques, ouvre une brèche narrative majeure. Qui est cet homme? L'a-t-elle déjà confronté sans qu'il le sache? L'identité du père flotte désormais comme une ombre au-dessus de chaque échange, de chaque regard, de chaque scène. Et pour Jasmine, ce secret partagé devient un poids à porter, un fil à tirer vers la suite.
Alors que l'heure de son départ approche, Vic est bien décidée à profiter pleinement de ses derniers instants à l'Institut Auguste Armand. Pas question pour elle de s'effacer en silence ou de se laisser ronger par les adieux. Malgré la maladie, malgré la fatigue, elle veut vivre, rire, s'amuser. Et surtout, elle veut créer des souvenirs inoubliables avec ses proches. De son côté, Billy avoue avoir longuement hésité à la suivre dans cette aventure un peu folle, justement à cause du cancer de son amie. Elle ne voulait pas prendre le risque de la fatiguer davantage. Mais Vic, fidèle à elle-même, balaie ses craintes, elle veut se lâcher une bonne fois pour toutes, faire du bruit, faire la fête, et oublier, ne serait-ce qu'un instant, la maladie qui plane au-dessus d'elle. C'est ainsi que le quatuor Vic, Billy, Pénélope et Enzo se retrouvent à l'Economa, un lieu plutôt discret mais parfait pour ce qu'ils ont en tête. Leur objectif ? Mettre la main sur les affaires de paintball autrefois confisquées par Antoine. Oui, c'est risqué. Oui, c'est un peu interdit. Mais c'est précisément ce qui rend l'instant exaltant. Pour eux, c'est une forme de parenthèse joyeuse dans un quotidien devenu trop sérieux. Alors qu'ils fouillent les lieux, l'ambiance est complice, légère, presque adolescente. Mais soudain, tout bascule, Tessier débarque. Froid, tranchant, imprévisible. Le genre de présence qui glace l'atmosphère en un instant. Les jeunes n'ont d'autre choix que de réagir vite. Billy et Pénélope prennent les devants et improvisent un mensonge, avec aplomb et rapidité. Elles prétendent qu'elles se trouvent sur la mezzanine pour une toute autre raison, sans rapport avec les affaires de paintball. Leur version est bancale, mais elles espèrent semer le doute suffisamment longtemps pour éviter les sanctions. Tessier, fidèle à son instinct, semble loin d'être dupe mais pour l'instant, il n'a pas de preuves. Le mystère reste suspendu dans l'air, tout comme le goût d'adrénaline qui continue de circuler dans les veines de Vic et de ses amis. Ce moment volé à l'autorité, cette transgression joyeuse, devient pour Vic une respiration essentielle, une manière de dire au revoir à l'Institut non pas dans la douleur, mais dans le rire et la complicité. Le lendemain matin, la lumière est douce sur les jardins de l'Institut, mais dans l'air flotte une excitation particulière. Vic, entouré de ses fidèles amis Pénélope, Enzo, Billy, Carla et Bérénice s'apprête à vivre une parenthèse inoubliable, la fameuse séance de paintball clandestine. Un dernier moment de folie, de complicité et de liberté, loin des diagnostics médicaux et des adieux en larmes. Armés de leurs lanceurs, tous vêtus de combinaisons colorées, les 6 complices s'élancent dans la verdure avec une joie contagieuse. Les rires fusent, les cris résonnent, les éclats de couleurs s'échappent dans toutes les directions. Vic, galvanisée par l'énergie du groupe, rayonne comme rarement. Elle bouge vite, rit fort, esquive habilement ou plutôt, tout le monde la laisse faire. Car bien qu'elle ait été déclarée grande gagnante de la partie, il ne faut pas se voiler la face, aucun de ses amis n'a osé lui tirer dessus. Ils ont tout fait pour la ménager, pour la protéger, pour ne surtout pas risquer de la blesser. Même Carla, pourtant redoutable au jeu, s'est volontairement retenue. Une forme de tendresse silencieuse, un pacte non dit entre tous. Mais Vic, elle, n'est pas dupe. Alors que la partie s'achève et que les joueurs s'écroulent de fatigue, elle laisse échapper un sourire un peu amer. Elle déplore doucement qu'ils l'aient laissé gagner, qu'ils aient fait semblant. Elle aurait voulu une victoire réelle, honnête, pas un cadeau déguisé en performance. Car ce qu'elle cherche avant tout, c'est de se sentir vivante, pas fragile, pas à part, pas mise sous cloche. Et soudain, l'instant suspendu prend fin brutalement. Des bruits de pas précipités, une voix familière Tessier surgit, visiblement attiré par le vacarme. Il découvre la scène avec stupeur, 6 élèves, couverts de peinture, hilars, dans un coin de l'Institut transformé en champ de bataille joyeux. Son regard passe de l'un à l'autre, s'attarde un instant sur Vic, mais son visage reste impassible. L'heure des comptes a peut-être sonné. C'est un moment suspendu, à la fois doux amer et inoubliable. La séance de paintball touche à sa fin. Les rires se sont tus, la tension est retombée, mais un dernier acte reste à jouer, un geste fort, inattendu, presque théâtral, à la hauteur de celle qui s'apprête à tirer sa révérence, Vic Delorme. Alors que tous s'apprêtent à ranger leurs équipements, Tessier surgit à nouveau. Mais cette fois, ce n'est pas pour gronder ou punir.
Le directeur emblématique de l'institut tient lui-même un lanceur de paintball. Sans prévenir, il vise Vic et tire. Une première fois. Puis une seconde. 2 balles de peinture colorée viennent éclater dans le dos de la jeune femme, qui se retourne, stupéfaite avant de rire, les yeux brillants. Le geste est fort. Symbolique. Tessier, d'ordinaire si dur et impénétrable, choisit ici une manière bien à lui de lui dire au revoir. À travers ses tirs, ce n'est pas une agression, c'est un adieu déguisé, une manière de lui faire comprendre qu'elle est traitée comme une égale, pas comme une malade. Pas comme une exception. Et les mots qu'il lui adresse ensuite viennent confirmer cette émotion retenue. Bonne chance Vic. Je ne me fais pas de soucis pour toi. Un aveu rare. Presque une marque d'affection. Pour Tessier, c'est une forme d'estime, un respect sincère. Il a toujours reconnu les tempéraments forts, les esprits libres et les talents affirmés. Et Vic, major de promo des 3e années, en fait incontestablement partie. Face à lui, Vic garde la tête haute, le regard chargé d'émotion. Elle ne cède pas aux larmes, mais dans sa voix transparaît toute sa détermination. Je reviendrai à l'institut. C'est une promesse. Une déclaration d'amour à cet endroit qu'il a formé, construite, révélée et qu'elle ne veut pas quitter comme une défaite. Mais l'heure tourne. Il est temps pour Vic de partir. La route l'appelle ailleurs. D'abord, vers de nouvelles séances de chimiothérapie à Bordeaux, combat médical qu'elle mène avec une force admirable. Puis, une fois cette étape franchie, elle partira voyager, s'offrir le monde, vivre tout ce qu'elle n'a pas encore eu le temps d'expérimenter. Explorer, aimer, rêver. Le départ de Vic, entre courage et dignité, est l'un de ces moments rares où la fiction touche à l'essentiel. Un au revoir bouleversant, une promesse de retour, et la trace lumineuse d'un personnage qui aura marqué l'Institut à jamais. L'émotion est à son comble. Le moment tant redouté par tous est arrivé, Vic s'apprête à quitter l'Institut Auguste Armand, laissant derrière elle un PN entier de sa vie, de ses combats, de ses amitiés, de ses amours. Mais avant de tourner la page, il lui reste 2 personnes chères à son cœur à saluer une dernière fois. Billy est la première à lui dire au revoir. Entre elles, la complicité a toujours été aussi forte qu'indéfectible. Les regards qu'elles échangent sont remplis de souvenirs partagés, de rires, de galères, de révoltes adolescentes et de solidarité profonde. Il n'y a pas besoin de longs discours, tout passe dans l'émotion silencieuse, dans l'étreinte sincère, dans les larmes qu'elles retiennent du mieux qu'elles peuvent. Billy, d'une tendresse rare, laisse partir son ami avec un mélange de peine et de fierté. Puis, c'est au tour d'Enzo. Le moment est plus intense, plus déchirant encore. Enzo, impassible en apparence, lutte visiblement contre ce qu'il ressent. Mais Vic, au bord des larmes, laisse tomber le masque. Elle le regarde droit dans les yeux, dans un souffle chargé de vérité, elle lui murmure ce que beaucoup de spectateurs attendaient sans oser l'espérer. Tu es ma plus belle histoire d'amour, je t'aime. Des mots simples, mais bouleversants. Et sans attendre sa réponse, elle l'embrasse, avec passion, avec tendresse, avec cette urgence de ceux qui savent que le temps est compté. C'est un baiser d'adieu, mais aussi une promesse muette, celle que ce lien, aussi fort soit-il, ne sera jamais vraiment brisé. Peu après, le taxi l'attend. Les portes s'ouvrent. Vic monte à l'arrière, un dernier regard vers ce qu'elle aime. Enzo reste figé, les yeux embués, incapable de bouger, comme s'il voulait retenir le temps. Le véhicule démarre lentement et Vic quitte l'institut. Un chapitre se referme. Ainsi s'achève le parcours de Vic au sein d'Auguste Armand. Une élève brillante, fougueuse, imparfaite mais profondément humaine, qui aura marqué son passage aussi bien par son talent que par sa résilience. Son départ bouleverse, mais laisse une empreinte. Et désormais, une question flotte dans l'air, reviendra-t-elle un jour ? Peut-être, comme Kelly, revenue récemment au cœur de l'intrigue et porteuse de ses propres secrets, Vic trouvera elle aussi un chemin de retour. Et voilà, chers amis. Vic est partie. Un adieu digne, puissant, rempli d'amour, de courage et de lumière. Elle laisse derrière elle des souvenirs inoubliables, une trace indélébile à l'Institut et dans nos cœurs.
Mais alors que la porte se ferme doucement sur son taxi, une autre s'ouvre tout grand sur un nouveau mystère. Qui est le père de l'enfant que porte Kelly? Lionel? Suleiman? Quelqu'un d'autre? Une chose est sûre, le retour de Kelly n'est pas qu'une simple parenthèse, il va tout bouleverser. La suite s'annonce incandescente, entre règlement de compte, révélation et possible trahison. Alors, que va-t-il se passer? Jusqu'où iront les tensions? Et surtout, qui sera prêt à tout sacrifier? Dites-nous en commentaire ce que vous avez ressenti face à ce départ si poignant, et vos théories sur le bébé de Kelly. Et bien sûr, on se retrouve très vite pour un nouveau résumé exclusif et toujours plus immersif d'ici tout commence. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous. Et à très bientôt pour la suite.